Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Conso. Cet épisode va être consacré plus spécifiquement à la nouvelle interface utilisateur de Tagetik et de façon plus générale aux innovations de CCH Tagetik dans le domaine de l'ergonomie pour nos utilisateurs. Je suis Anne Massé, je suis la directrice avant-vente de Tagetik France et je suis accompagnée de ma collègue. Bonjour à tous, je suis Lan Ngo, je suis architecte solution directeur au niveau de la région Western de CCH Tagetik. Et CCH Tagetik, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes un éditeur de logiciels, nous proposons une solution de Corporate Performance Management. Nous faisons partie du groupe Wolters Kluwer. C'est un groupe néerlandais qui opère dans plus de 180 pays, qui a eu un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards en 2023 et qui emploie plus de 21 000 personnes dans le monde. Au sein de Wolters Kluwer, nous sommes le leader de la division EPM et ESG et nous proposons à nos clients, plus de 140 clients en France, une solution de prédiction, donc de planning, d'élaboration budgétaire, de consolidation statutaire et de consolidation de management et de reporting réglementaire. Lan, je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui, plus précisément en fait, des attentes que tu as pu rencontrer, toi qui travailles quotidiennement sur des projets de consolidation avec nos clients et sur des applications de consolidation avec nos clients. Quelles sont les attentes que tu as pu observer en matière d'interface utilisateur ? Alors, en matière d'interface utilisateur, les clients nous ont fait des retours que, en fait, ils aimeraient, notamment à ces jours-ci, il y a un renouvellement des équipes, des consolideurs, également au niveau des équipes finance en local. Donc, en fait, ce qui sont importants pour eux, c'est que l'interface utilisateur soit intuitif et que ça soit guidé pour qu'en fait les utilisateurs qui n'ont pas besoin de beaucoup de formation peuvent utiliser l'outil sans avoir passé des semaines de formation. Et puis également, ce qui ressort assez souvent, c'est qu'ils aimeraient que ça soit très facile d'utilisation, avec le moindre de clics possible, parce qu'ils ont de plus en plus de choses à faire. Et ils ont besoin de gagner en efficacité, en rapidité, etc. Ah, effectivement, c'est très intéressant parce que justement, en fait, CCH Tagetik, nous proposons depuis mai 2024 une nouvelle interface utilisateur, une nouvelle IHM. Donc, est-ce que tu as pu voir en fait auprès de nos clients quels sont les retours, quels sont les feedbacks en fait sur cette nouvelle IHM ? Alors, comme cette nouvelle interface a sorti en bêta au mois de février dernier et puis officiellement depuis mai, il y a pas mal de clients qui utilisent déjà et au niveau non seulement nos clients et également nos partenaires, on a eu des retours très positifs sur cette nouvelle interface. La première chose qu'on a eu comme retour, c'est que la nouvelle interface est vraiment beaucoup plus intuitive. Donc, on n'a plus la notion utilisateur, administrateur. Donc, en fait, chaque utilisateur et chaque consolidateur, en fonction de leurs droits, peuvent utiliser le même menu en fonction de leurs droits pour accéder aux différentes tâches et à différentes choses qui les intéressent. Deuxièmement, la refonte de l'interface a permis une prise en main assez rapide, que ce soit aux côtés des clients, des utilisateurs, des partenaires. Pour ceux qui découvrent juste la nouvelle interface, peuvent s'y retrouver assez rapidement, même s'ils ne savent pas tout où se trouvent les choses, mais finalement, comme elle est assez intuitive, donc ça permet une prise en main très rapide. Et dernière chose, en fait, avec la nouvelle interface,
de manière générale, le nombre de clics ont été sacrément réduits. Donc, ça permet une navigation très, très rapide, très fluide. Voilà. Oui, donc une navigation beaucoup plus fluide. Alors effectivement, nous allons maintenant vous présenter une courte démonstration de cette nouvelle interface. Donc vous allez pouvoir voir effectivement la nouvelle fluidité de navigation dans CCH Tagetic. Je suis sur la nouvelle page d'accueil de Tagetic, sur laquelle je peux créer des widgets de type bookmark ou des ressources internet ou intranet, ainsi que des tableaux de bord. Je peux créer plusieurs pages d'accueil que je peux pousser vers les utilisateurs et je visualise la liste des tâches à effectuer. Dans le panneau de gauche, je peux naviguer entre les différents menus en fonction de mon profil, administrateur ou utilisateur final. Je vais à présent accéder à la page des process, où je peux visualiser l'ensemble des process en cours sur lesquels je dois intervenir, ainsi que les process archivés. Dans le process de consolidation statutaire, je vais accéder directement à une étape où je peux visualiser le workflow de Tagetic sous format graphique, avec un ensemble de tâches à effectuer de façon parallèle ou séquentielle. Je peux également accéder au menu de consolidation si j'ai un rôle de consolideur, ainsi qu'à un ensemble de menus techniques et l'ensemble des rapports système de Tagetic. Je peux visualiser les tâches sous forme graphique, mais également sous forme d'une liste de tâches, et je peux accéder également à l'ensemble des data entry système de Tagetic, tels que l'écriture des journaux par exemple. Je vais à présent passer dans mon Reporting Hub. D'un simple coup d'œil, je peux visualiser l'ensemble des rapports que j'ai épinglés en favoris, ainsi que mes tableaux de bord. Et sur la partie droite, j'accède à tous mes outils de reporting, tels que Smart Insight ou Report List. Je vais à présent naviguer dans l'ensemble des rapports. Je peux accéder aux rapports dans les dossiers et les sous-dossiers dans lesquels ils ont été créés, mais également je peux épingler des rapports en favoris et accéder à mes favoris, ou alors faire une recherche en fonction du code ou de la description des rapports. Je vais ainsi par exemple ouvrir le rapport des prévisions de vente sur 12 mois que j'ai épinglé en favoris. Je peux le passer en plein écran et je peux naviguer ainsi plusieurs rapports dans mon interface web. Je peux également accéder au rapport système de Tagetic, donc l'ensemble des rapports standards que me propose Tagetic sur mes données brutes ou mes montants interco, mes journaux, mes taux de change ou mes commentaires. Je vais à présent passer dans une nouvelle fonctionnalité qui est la partie dashboard. Je peux à présent créer dans mon interface web des dashboards sur un ensemble de sources de données. Je peux ainsi choisir une source financière ou des sources analytiques au sein de mon application Tagetic. Je vais ainsi créer un nouveau dashboard, choisir le type de visualisation, la source de données, ainsi que les dimensions que je souhaite avoir en ligne ou en colonne. Ce dashboard peut être ensuite partagé à l'ensemble des utilisateurs. Là, en fait, on a discuté là ensemble de la nouvelle interface utilisateur, mais de façon plus générale en ce qui concerne l'ergonomie d'un outil de consolidation pour des consolideurs et des utilisateurs finaux, est-ce que tu vois d'autres domaines en fait où il y a des attentes plus particulièrement? Alors, il y a deux sujets sur lesquels, en fait, on va dire, ce sont des pain points des utilisateurs et des consolideurs de manière générale. Ce sont les contrôles, donc qui est géré par notre diagnostic. Et le deuxième sujet, ce sont les écritures manuelles. Donc, ce sont les deux sujets sur lesquels, en fait, ils passent beaucoup de temps et donc sur lesquels, en fait, les attentes sont encore plus fortes en matière d'optimisation, d'efficacité pour l'interface utilisateur. Alors justement, tu nous parles en fait des diagnostics. Donc effectivement, CCH Tagetic, nous avons une R&D très importante, plus de 500 personnes travaillent à la R&D et nous sommes toujours à l'écoute des retours de nos clients et des demandes clients. Et donc nous avons effectivement mis à disposition récemment un nouveau tableau de bord sur la partie diagnostic. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement en fait comment il se présente et puis les bénéfices que nos clients ont pu commencer à avoir avec ce tableau de bord ?
Oui, bien sûr. Alors, précédemment, en fait, le tableau de bord sur la partie contrôle et diagnostic de Tagetik se présentait en liste. Donc on avait la liste de tous les contrôles, bloquants ou non bloquants, avec des filtres, etc., pour pouvoir filtrer sur les types de contrôles, etc. Là, la nouveauté qui est sortie récemment, c'est que la R&D nous a rajouté un nouveau dashboard donc, sur les contrôles, ce qui nous permet en fait pour les utilisateurs locaux de pouvoir visualiser rapidement au niveau de leurs entités d'un simple coup d'œil par type de contrôle leur statut d'avancement. Donc, par type de contrôle, ils peuvent voir donc, le nombre de contrôles bloquants, non bloquants, etc. Et pour les consolideurs en centrale, l'intérêt de ce nouveau dashboard, c'est pareil, d'un simple coup d'œil, de pouvoir visualiser par type de contrôle le nombre de contrôles restants par type bloquant, non bloquant ou par entité. Donc ils peuvent très facilement voir où en sont les entités, les meilleurs élèves, les pires élèves, et donc à l'approche de la deadline, de voir est-ce qu'ils sont en risque ou pas par rapport au process de remontée. Alors effectivement, c'est clairement un gros avantage maintenant et un gain de temps et d'efficacité pour les consolideurs. Et sur la partie journaux, effectivement, c'est intéressant que tu en parles parce que c'est un sujet sur lequel la R&D a travaillé pour proposer une ergonomie plus simple d'utilisation pour nos clients. Et je crois en particulier qu'on a à présent un cockpit de journaux qui permet d'un simple coup d'œil d'avoir à la fois le détail des écritures et l'entête, c'est bien ça ? Exactement. Alors, nous avons eu des retours des consolideurs sur le module d'écriture de Tagetik qui n'était pas forcément optimal pour un consolideur qui passe beaucoup d'écriture. Donc, la R&D a pris en compte de ces demandes-là et ils ont développé un nouveau module d'écriture qui permettent d'avoir toutes les informations au même endroit. Et en plus, avec ce nouveau journal cockpit, nous avons maintenant des filtres rapides qui nous permettent de non seulement pouvoir créer facilement donc une écriture, saisir une écriture, mais en plus pouvoir naviguer, filtrer, analyser, trouver, chercher les écritures par code, par statut, par type d'écriture. Donc, alors, on va dire, c'est dans la continuité de notre travail d'amélioration d'ergonomie, c'est-à-dire réduire le nombre de clics et vraiment améliorer l'efficacité sur l'utilisation de l'outil, sur tous les aspects possibles. Donc, je pense, Lan, que... En conclusion de ce qu'on a vu ensemble, ce qui est vraiment important de souligner, c'est que CCH Tagetik, nous avons vraiment une R&D et une équipe qui est à l'écoute de nos utilisateurs, de nos clients, avec une recherche d'amélioration continue, à la fois sur le contenu, mais également sur l'ergonomie, sur toutes les fonctionnalités qui permettent de rendre la vie plus simple à nos consolideurs et de gagner en efficacité et en fluidité. Si vous êtes intéressé pour avoir plus d'explications ou des démonstrations plus détaillées sur ces nouvelles fonctionnalités, naturellement, n'hésitez pas à nous contacter ou vous rendre sur le site de CCH Tagetik où vous pourrez accéder facilement à des podcasts et à des vidéos plus approfondies sur le sujet. Merci beaucoup à toi, Lan, d'avoir répondu à mes questions et nous avoir donné toutes ces informations. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Radio Conso. Merci beaucoup. Merci à tous.